Et maintenant, nous allons nous attaquer au plus dur, au plus chiant, au plus relou de tous les temps, Wizbot. En vrai, c'est pas si difficile. Alors, vous allez vous connecter avec votre compte Twitch, évidemment. Vous allez tomber sur la magnifique page d'accueil. Moi, je l'ai en premium illimité parce que je l'ai acheté à vie. Se l'acheter à vie, c'est extrêmement cher. Alors, attendez, je vais vous montrer ça. Que à vie, c'est 120 €, mais celui-là à vie. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais si au tout début, vous n'avez pas les moyens, je vous conseille de le prendre au moins soit tous les mois ou tous les 2 mois si vous pouvez vous le permettre plus, mais le mieux c'est la vie. Une fois que vous avez pris votre compte, vous avez tout de débloqué et ça c'est beaucoup mieux. Vous allez dans configuration principale, vous n'avez pas grand chose à faire, vous avez juste à faire en sorte que le bot soit modérateur. Et ça voilà, ça veut dire que c'est effectif et c'est bon que votre bot est modérateur. Affichez les commandes d'aide parce que c'est toujours pratique d'avoir ça. Vous pouvez choisir évidemment le nom, la couleur du coup KitKatRobot, c'est pas ouf mais bon, c'est voilà. Et vous pouvez modifier, vous pouvez l'ajouter également sur les VOD et auto-tweet les VOD. Puis après on va dans notifications, là il y a beaucoup de choses à faire. Enfin, vous les activez, que ce soit les refollow ou les follow. Nombre de follow par notification, les mettre seulement en live ou en offline, et vous pouvez modifier le petit texte ici. Pareil pour les subs, vous pouvez tout modifier, que ce soit en gift, renouvellement de cadeaux, en réabonnement, en abonnement prime, en abonnement basique, le standard, en T2 ou en T3. Pour les bits, c'est pareil, vous pouvez modifier le nombre de... le nom ici, le bits minimum requis pour déclencher la notification. Là, pour les raids également, vous pouvez modifier le texte de notification, le nombre de viewers requis. Pour Lost, c'est pareil. Pour le train de la hype, c'est tout nouveau, ils l'ont sorti également, c'est pareil. Pour le moment, je n'ai rien modifié, j'ai juste activé. Vous pouvez même activer des notifications sonores, tout ça. Level 1, hop, hop, il y a plusieurs levels et tout. Et pour la fin du train également. L'uptime également, vous pouvez modifier l'uptime qui va être affiché là. Vous avez également la commande que vous pouvez modifier. Enfin, le texte de la commande que vous pouvez modifier. Et là, il y a l'objectif de uptime, mais bon, ça, je trouve pas ça très utile. Vous avez toujours le message de bienvenue que moi je désactive parce que ça évite de mettre de la pression aux viewers qui arrivent et qui sont les viewers de l'ombre. Comme ça, ils sont tranquilles, même si j'avais au tout début mis ça. Notification des liens, c'est pour les infos supplémentaires sur les liens, mais sur Twitch ou sur YouTube. Mais c'est pas très utile, je trouve. Voilà. Vous avez les autres notifications et ça c'est bien aussi pour notifier le début et la fin du stream. Savoir que depuis la dernière séance combien tu as eu de followers, à quel uptime la session est finie et de reprise si jamais vous avez eu une petite coupure. Pour tout ce qui est également changement de jeu et de statut, de nom de live et de jeu. Ou de catégorie. Protection. Nous avons donc dans protection standard, gestion des liens si vous voulez ou non les interdire. Moi je les ai laissés. Filtre des messages surtout, j'ai mis surtout pour les fausses donations, les faux messages supprimés. Genre en mode Intel, les slash me quoi. Les slash me également, Intel a un message deleted, Intel a donné X truc, c'est des faux messages. Du coup ça vraiment faut le mettre. Type d'action, vous mettez un timeout, vous supprimez le message, moi j'ai mis carrément un timeout. En mot interdit, vous pouvez l'activer et mettre des mots que vous voulez interdire. Ça prendra un timeout. Voilà. Vous pouvez mettre la descente stricte ou...
Vous pouvez, si vous avez des modos, mettre la commande warm au lieu de ban. Comme ça met un... Je crois que ça met un timeout. C'est ça, un timeout. Ça dépend du nombre de sanctions qu'il a pris. La 1, 2, 3 sans sanction. 4 et 5, vous avez tant de temps. Et 6, vous avez 24 heures de mute de la personne. Protection avancée, je l'ai activé. Bon, il est en mode faible. Mais j'aurais pu le mettre en beaucoup plus. Mais voilà. Et également blacklist des chaînes Wizbot, enfin de la blacklist des chaînes qui est déjà existante, des bots, arnaques et spam déjà actifs sur Wizbot. Pour éviter évidemment tout ce qui est troll, auto-follow, faux comptes, les problèmes de bots et tout ça. Ça c'est mon historique de protection, c'est tout ce qui a été notification de follow. Là je sais, j'ai pas encore compris pourquoi. Modération, timeout, parce qu'il y a eu des messages à la con. Personnalisation, c'est pour personnaliser le bot à faire des actions. Mais ça vous pourrez le lire vous-même, vous pouvez lier un autre compte, tout ça. Gestion des textes, vous pouvez changer les textes, par exemple des musiques en cours et tout ça. Ça j'ai pas vraiment touché. Commande le plus important je trouve, parce que au moins ça vous fait faire des trucs en moins. Vous pouvez vous activer ici, création autorisée depuis le chat pour les modérateurs évidemment. Et vous pouvez très facilement créer et désactiver ou activer des commandes et les classer juste par les commandes activées ici. Pour en créer une, vous allez sur commande, nouvelle commande, vous faites commande comme ça, c'est cool. Bah, de toute façon, il n'y a que ça. Vous enlevez le commande numéro je sais pas combien, vous faites encore un petit point d'exclamation, vous faites par exemple test et vous appuyez sur entrée. Sinon ça ne le valide pas. Vous pouvez créer des catégories et par exemple écrire un texte hop, ceci est un test, hop, et ça va le sauvegarder tout seul. Une fois que vous faites retour et vous avez la commande test d'activer, vous pouvez déjà l'utiliser sur votre compte Twitch. Pour les annonces, c'est très pratique également, parce que vous pouvez avoir Wizbot qui dit certaines commandes comme ici par exemple. Là c'est la liste basique des commandes à utiliser et les dons, la Discord, YouTube et le shop que j'ai déjà mise. Vous faites juste exécuter une commande, vous mettez le nom de la commande et ça va l'ajouter directement. Voilà. La fréquence que vous mettez, après X messages ou secondes, critères, savoir quand est-ce que ça doit être mis, tout ça. Dans les commandes globales, c'est tout ce que Wizbot peut faire, peut vous aider pour faire pour les subs, pour les stropolles, pour l'uptime, tout ça. Donc ça normalement vous n'avez pas accès quand vous n'êtes pas premium. Donc ça je les ai pas encore trop regardés. Il y a également un truc dans interaction, il y a les rangs et les levels comme j'ai mis, pour savoir quel level vous êtes, mais combien de temps à peu près vous avez passé sur le live, tout ça. Cliquez pour host qui est très pratique, vous avez juste la commande point d'exclamation host, tout ce pour cliquer tout simplement pour aller directement host une personne. C'est très pratique. Et il y a le gestion de multi-Twitch également que vous pouvez utiliser très rapidement. Vous pouvez les liens interconnectés, tout ça, c'est vraiment très pratique. Il y a également que je retrouve ça. Il y a ça de viewer. Et les clips auto, voilà. Vous pouvez activer ça et facilement soit qu'il y a WClip, Wizbot Clip quoi, ou mon compte qui fasse le clip et vous avez la commande clip ici à activer qui est vraiment pratique juste pour faire un clip. Voilà, après je crois que j'ai fait le tour.